C'est toujours un sacré défi de renouveler un véhicule aussi mythique que le Renault Espace, un modèle avec lequel Renault a tout simplement lancé le segment des monospaces au milieu des années 80. Mais aujourd'hui, les clients, ils ont complètement délaissé ce segment justement des monospaces pour lui préférer les fameux SUV. La précédente génération d'Espace avait déjà opéré ce changement, adoptant une silhouette de crossover et se tournant vers le SUV. Il est encore plus affirmé sur cette 6e génération d'Espace qu'on découvre aujourd'hui. Du point de vue du style extérieur tout d'abord, puisque ce nouvel Espace y reprend tout simplement les principaux éléments design du dernier SUV de Renault, l'Austral, avec des éléments qu'on retrouve particulièrement notamment sur la face avant. En clair, ce nouvel Espace, c'est comme un grand Austral, 20 cm plus grand, donc à 4,72 m, et surtout la possibilité d'en disposer en version 7 places. Et on va voir tout de suite si on retrouve cette ressemblance aussi à l'intérieur. À l'intérieur de ce nouvel Espace, on retrouve un habitacle vraiment très proche du dernier SUV de Renault, l'Austral, donc notamment au niveau de la partie avant, où on va retrouver le combiné d'écran avec l'infrastructure gérée par Google, donc avec un écran tactile 12 pouces au centre, qui est toujours aussi réactif et bien adapté vraiment aux usages modernes, et l'écran des compteurs complètement digital, mais ça c'était déjà le cas sur la version restylée du précédent Espace. Donc ça c'est plutôt un bon point, car à l'intérieur de l'Austral il est très réussi, donc autant le récupérer sur l'Espace, c'est assez logique. Et on retrouve également cette petite poignée sur la console centrale qui fait penser à un manche d'avion, mais en fait c'est un repose-poignée qui va me permettre d'interagir plus facilement avec les commandes juste en dessous de l'écran tactile. Du côté de l'espace à bord, en revanche, on perd un petit peu par rapport à l'espace de 5e génération. Logique, c'est une conséquence de ce passage au format SUV, également au format plus compact. Cet espace, il fait 14 cm de moins que la précédente génération. Un autre bon point, c'est ce grand toit panoramique. Il n'est pas ouvrant, mais il apporte vraiment beaucoup de luminosité à bord, et ça, c'est vraiment agréable. On va voir tout de suite ce que donne ce véhicule beaucoup plus familial que l'Austral sur la route. C'est parti. Ce qui marque à bord de ce nouvel Espace à la conduite, c'est vraiment le confort. Ça, c'est principalement lié à la motorisation hybride non rechargeable. Donc elle s'appelle Full Hybrid chez Renault, et c'est celle qui était déjà proposée donc sur le dernier SUV, l'Austral. Donc on rappelle le fonctionnement, ça offre une puissance totale cumulée de 200 chevaux, et ça va associer un moteur essence 1,2 litres, donc 3 cylindres turbo-compressés de 130 chevaux essence, avec 2 petits moteurs électriques. Et donc ça va permettre de faire une transition avec le diesel, puisque ça sera la seule motorisation proposée sur ce nouvel Espace. Côté conso, d'ailleurs, le bilan il est plutôt satisfaisant. On a roulé environ 200 km à bord de ce nouvel Espace, et on ressort avec une conso de 6,5 litres au 100, avec des trajets variés, avec de l'autoroute et des petites routes et de la conduite en ville. C'est d'ailleurs lors de ces phases de roulage à basse vitesse, lors des manœuvres par exemple en ville, qu'on va vraiment profiter du mode 100% électrique. On dispose en fait d'une toute petite batterie, 2 kWh, qui va certes se décharger très rapidement, mais également récupérer son énergie aussi vite. On ne va pas pouvoir vraiment forcer le mode 100% électrique, c'est le véhicule qui va arbitrer finalement entre les différentes motorisations. Donc ça d'ailleurs c'est comme sur l'Austral, on a des palettes au volant pour fixer le niveau de freinage régénératif. Donc au niveau maximum, on va être avec une conduite quasiment une pédale. Je vais juste me servir de l'accélérateur, et quand je relâche la pédale de frein, le véhicule commence à décélérer très fortement pour aller quasiment jusqu'à l'arrêt. Et à l'inverse, au niveau minimum, on va être quasiment en mode roue libre. L'autre point positif au niveau du confort, ça va être le système 4Control, donc les 4 roues directrices chez Renault. Donc on rappelle le principe, il est assez simple, ça va être les roues arrière qui vont pouvoir pivoter dans le sens inverse des roues avant pour faciliter les manœuvres et avoir un rayon de braquage digne d'une citadine pour un véhicule qui est quand même assez long. On est également sur un véhicule qui est très bien équipé en termes d'assistant de conduite notamment. On va retrouver le classique régulateur de vitesse adaptatif couplé au suivi des lignes de la route, donc très pratique sur les longs trajets. On peut également compter sur un affichage tête haute de très bonne qualité qui est diffusé directement dans le pare-brise et qui occupe une surface assez grande. Donc ça c'est assez confortable pour ne pas quitter la route des yeux. On dispose aussi de différents modes de conduite qui vont permettre de faire varier le comportement du véhicule. Donc d'abord le mode confort qui correspond bien à la philosophie de ce nouvel Espace, mais on a aussi
Un mode éco, donc pour limiter la consommation, c'est logique, et un mode sport pour avoir plus de dynamisme et puiser au maximum sur la partie thermique comme électrique. Face à des concurrents comme le Peugeot 5008 ou le Volkswagen Tiguan Allspace, ce nouvel espace pourrait bien trouver sa place sur ce marché des nouveaux monospaces, surtout avec cette transition actée vers le SUV et une offre hybride assez pertinente pour succéder au diesel. Côté tarif, ce nouvel espace démarre à 44 500 € en finition techno, et pour notre modèle d'essai en finition haut de gamme iconique, il faut compter un tarif minimum de 49 500 €. A noter que Renault ne surfacture pas l'option 7 places, donc l'ajout des 2 places supplémentaires au rang 3.